Salut les renards, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour le 66e épisode de la playlist Algorithme en Python. Dans cet épisode, on va voir comment calculer l'aire et le périmètre d'un triangle. On va débuter par le périmètre et on va définir la méthode périmètre triangle, qui va prendre en paramètre les trois côtés du triangle. Pour ça, on va créer des variables que l'on va appeler AB, BC et CA, comme si c'était les trois côtés d'un triangle ABC. Un triangle ABC, il a trois côtés, AB, BC et CA. Calculer le périmètre, c'est tout simplement faire la somme de ces trois valeurs. Donc on peut renvoyer AB plus BC plus CA, mais on aurait pu également écrire, je le mets ici dans un commentaire, la somme de AB, BC, CA. Voilà, on a plusieurs possibilités à notre disposition. Moi j'ai choisi celle-là, mais on aurait pu utiliser la méthode somme ici. On va créer notre méthode R triangle qui va nous permettre de calculer l'aire d'un triangle. Pour ça, on a besoin de deux données, la base et la hauteur. Et on va renvoyer base fois hauteur sur 2. Alors ici, l'ordre de calcul, c'est on commence par faire la multiplication et ensuite la division, puisque vous savez, dans les priorités de calcul, la multiplication et la division sont au même niveau. Cependant, ce que j'aime faire, c'est quand même mettre ici des parenthèses. Je trouve que c'est juste tout simplement plus lisible. On fait la base fois la hauteur et le tout est divisé par 2. Je trouve qu'on comprend mieux ce qui se passe. Mais ces parenthèses ne sont pas obligatoires. Pourquoi cette formule ? J'ai sélectionné ici un petit exemple. Vous voyez, on a un triangle quelconque ici. Et si on le sépare en deux comme ceci, vous voyez, à partir d'ici, on le sépare en deux. Là, vous voyez qu'on peut reformer un rectangle, et avec cette partie-là, on peut reformer un rectangle. Au final, notre triangle ici, son aire, eh bien c'est la moitié de l'aire de ce grand rectangle. C'est pour ça qu'on se retrouve avec la base fois la hauteur divisé par 2, puisque l'aire d'un rectangle, c'est un côté fois l'autre côté. Ici, un côté, c'est la base, l'autre côté, c'est la hauteur. Et tout simplement, comme notre triangle a une aire 2 fois plus petite, on fait base fois hauteur divisé par 2. Vous voyez, vous avez la formule ici. 2 aires de ABC, c'est égal à l'aire de ACED. ACED, c'est le grand rectangle ici. Donc là, nos méthodes sont prêtes. On va pouvoir les tester avec des exemples concrets pour voir tout simplement si elles fonctionnent. J'ai préparé 3 exemples, un exemple de calcul de périmètre et 2 exemples de calcul d'aire. Alors ici, j'ai un premier triangle dont les côtés sont AB, BC et CA, et respectivement, AB fait 8 cm, BC fait 4 cm et CA fait 7 cm. Donc regardons quel périmètre est calculé pour ceci. On trouve 19. Regardons ici, on a un petit exemple sur un autre site internet et on trouve bel et bien 19. Donc il semblerait que notre méthode soit fonctionnelle. Alors bien sûr, il faudrait faire plus de tests pour voir si elle fonctionne dans tous les cas, mais ça je vous invite à tester. Là, elle est fonctionnelle telle qu'elle est. Ensuite, on a deux calculs d'aire. Un premier triangle qui a une base de 5 cm et une hauteur de 3 cm, et un second triangle qui a une base de 9,5 cm et une hauteur de 3,5 cm. Alors regardons pour le premier quelle est son aire. Son aire est de 7,5 cm². Regardons l'aire d'un triangle ici, on trouve 7,5 pour une base de 5 et une hauteur de 3. Donc le calcul semble correct. Regardons avec le deuxième triangle, qui a, je rappelle, une base de 9,5 cm et une hauteur de 3,5 cm. On trouve une aire de 16,625 cm². Regardons ici, 9,5 x 3,5, cela nous donne 16,625. Voilà, il semblerait que notre méthode R triangle soit fonctionnelle. Si jamais vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez toujours continuer à procéder à des petits tests, comparer avec d'autres calculs que vous avez fait vous-même, peut-être sur la calculatrice, mais vous verrez que les méthodes sont fonctionnelles. Donc nous avons, dans cet épisode, calculé l'aire et le périmètre d'un triangle.